Le programme là, ça va être de fabriquer une étagère. Je vais utiliser du bois de palette parce que c'est gratuit, j'ai ça à disposition, donc c'est hyper pratique. Donc première étape, ça va être de récupérer des palettes, ensuite de les démonter et de virer tous les clous. Si jamais vous savez pas où est-ce que vous pouvez récupérer des palettes gratuitement ou vous savez pas trop comment vous y prendre pour les démonter, je vous mets un lien dans la description qui vous permettra de vous inscrire à la newsletter et également de recevoir un guide gratuit qui vous explique les meilleures adresses et mes meilleures astuces pour récupérer des palettes gratuitement. Donc mon étagère va faire 1m78 de haut pour 1 m de large et 40 cm de profondeur. Je vais utiliser 4 de ces planches qui feront office des 4 montants de mon étagère. Allez, on va débuter tout ça. Ça y est, j'ai toutes mes planches de palettes, ça prend un peu de temps de tout démonter, d'enlever les clous et ça me fait penser à autre chose qui est importante lorsque vous choisissez les palettes, surtout lorsque c'est pour fabriquer des meubles que vous allez mettre à l'intérieur de chez vous, c'est d'utiliser des palettes qui sont assez sèches. Donc pour ça, il faut tester l'humidité du bois que vous allez utiliser. Et pour tester l'humidité à l'intérieur du bois, il y a ce petit appareil qui est hyper utile. C'est un testeur d'humidité, il y a plein de modèles différents sur le marché. Moi j'en utilise un que Eric Hill m'avait envoyé il y a quelques mois et qui fait très bien l'affaire. D'ailleurs j'utilise également ce même appareil pour tester l'humidité dans le bois de chauffage pour être sûr qu'il ne soit pas trop humide. Et c'est tout bête en fait, vous l'allumez, vous choisissez le mode en fonction du matériau que vous voulez tester. Il y a différents modes, là c'est du sapin donc je mets en mode 2. Et ensuite vous allez planter les deux broches de l'appareil dans le bois que vous voulez tester. Et ça vous donne une valeur en pourcentage et c'est la valeur d'humidité à l'intérieur du bois. En plus de ça, il y a une petite couleur qui s'affiche, verte si le bois est assez sec, donc au niveau des valeurs ça dépend du matériau, mais là-dessus on est sur inférieur à 14%, une couleur orange qui s'affiche si le bois est entre 14 et 22%, et une couleur rouge qui s'affiche si le pourcentage d'humidité est supérieur à 22%. Bref, si vous n'avez pas de testeur d'humidité chez vous, ça peut vraiment être un accessoire utile à avoir si vous bricolez pas mal. Allez, j'ai mes 4 montants, donc mes 4 planches qui font 178 cm de long. Donc là-dessus, on est bon. Maintenant, je vais me couper mes 8 planches qui vont faire 40 cm de longueur. Et avec ces 8 planches, on va pouvoir constituer les deux côtés de l'étagère. Je vais utiliser ma petite scie à onglet que Evolution Tool m'avait envoyée pour un petit projet en bois. Ça fera très bien l'affaire. Et si vous n'avez pas d'outils électroportatifs, ça ne doit pas être une excuse. Vous pouvez très bien faire ce projet en bois, tout simplement avec une perceuse visseuse et une scie aiguine. Ça fait du bien aussi d'avoir un peu d'huile de coude. Je vais déjà commencer à assembler un des côtés en fixant mes deux planches de 40 cm de long aux deux extrémités des deux montants qui font 178 cm de long. Pour l'assemblage, j'utilise un accessoire qui est hyper pratique, qui permet de faire un pré-trou, ça évite que le bois de palette se fende, et en même temps de venir fraiser pour que la tête de la vis aille un petit peu plus profondément dans le bois et soit à fleur pour que ce soit agréable au toucher. Je crois que celui-ci est de chez Wolfcraft, je te mettrai un lien dans la description comme d'hab si jamais ça t'intéresse. Attention, lorsque vous commencez l'assemblage, mettez une seule vis sur la planche du haut au niveau de chaque montant. Comme ça vous permet de fixer l'autre planche à l'autre extrémité et vous avez toujours la marge de manœuvre pour être sûr d'être parfaitement parallèle. Et une fois que tout est bien parallèle, que les deux planches sont fixées, vous pouvez repasser derrière pour remettre la deuxième vis. Les gars, je m'arrête 30 secondes, c'est quoi cet insecte monstrueux là qui porte 3 fois son poids? C'est un truc de malade. Alors une fois que vous avez fixé la planche du bas et la planche du haut, on va s'occuper de fixer la troisième planche qui va venir à 50 cm de l'extrémité basse. Et celle-ci, elle fera office du support pour la deuxième étagère en partant du bas. Donc ensuite, rebelote, même système, j'utilise des vis pour assembler cette planche aux deux montants en palette. Pour la quatrième et dernière planche qu'il faut qu'on fixe au niveau des montants, c'est un peu spécial puisque je vais d'abord percer un trou au centre de celle-ci qui aura le même diamètre que le diamètre de la tringle que je vais ensuite installer pour qu'on puisse mettre des cintres. De mon côté, j'ai acheté une tringle qui fait 2 cm de diamètre dans un magasin de bricolage. Donc j'ai percé au centre de cette planche un trou de 2 cm de diamètre. Et ensuite, lorsque cette planche sera trouée, on pourra venir la fixer à une dizaine de centimètres de l'extrémité haute de notre étagère. Ce sera parfait.
Ça y est, j'ai mes 2 planches qui sont percées. Donc je vais pouvoir assembler la dernière planche ici et ensuite fabriquer le 2e module. Allez, premier module terminé, on passe au 2e et ce sera exactement la même procédure. J'étais en train de finir le 2e montant de l'étagère et là, une pluie s'est abattue sur moi. J'ai même pas eu le temps de ranger les outils, c'était la tempête. Par contre, il y a des super beaux nuages juste au-dessus. Et du coup, on va en profiter pour aller faire une petite séance de sport. Et je finirai l'étagère demain. C'est tellement beau, on dirait que c'est fake. Ça y est, mes 2 côtés sont terminés. Donc ils sont parfaitement symétriques. La prochaine étape va être de couper le morceau de tourillon, donc la tringle, dans une longueur de 1 mètre. Ensuite, on pourra l'assembler. Et ensuite, il nous faudra autant de planches que nécessaire pour faire l'étagère du bas, l'étagère du milieu et l'étagère tout en haut. Ça y est, j'ai débuté toutes mes planches avec mes 3 étages, étage du haut, étage du milieu et étage du bas, avec la petite section que je viens de poncer. Je pourrais faire également un 4e étage tout en haut si je le souhaite. De mon côté, je le souhaite pas puisque je veux garder au niveau des extrémités une petite partie qui remonte pour éviter que mes affaires tombent de l'autre côté. La prochaine étape est de fixer toutes ces planches. Ça y est, l'immeuble est positionné. L'idée, c'est vraiment quelque chose de provisoire, histoire de pouvoir mettre tous mes vêtements pour pas que ça traîne partout dans la chambre. Le petit truc, c'est comme on est sur une section qui est assez faible, on est sur de la palette, ça bouge un petit peu latéralement et ça va m'embêter. Donc je veux que ce soit beaucoup plus solide. Donc pour ça, 2 options. Soit je vais mettre des équerres ici contre le mur, ou alors l'autre option que je vais choisir, c'est de mettre une planche de palette diagonale d'ici jusque ici et ça viendra contreventer le tout. En plus, si je mets une planche, ça va pas gêner puisqu'il y a déjà la plainte qui fait surépaisseur. Donc je peux venir la fixer jusqu'ici, pas tout en bas mais jusqu'ici et ça viendra pas faire de surépaisseur supplémentaire. Et voilà, il y a juste à fixer une pièce à la diagonale entre les 2 montants de l'étagère et ça vient vraiment contreventer. C'est-à-dire que ça évite que l'étagère bouge latéralement. L'étagère, elle tombe à pic. J'ai reçu plein de nouveaux vêtements de travail, des vêtements de chantier de chez mon partenaire Wurt Modif. Je vous ai déjà parlé d'eux. Et puis entre nous, dans tous les cas, il n'y aura pas de vêtements autres que des vêtements de chantier dans cette ferme tant que les travaux ne seront pas terminés. J'ai pas besoin de chemise, j'ai pas besoin de polo, ça ne m'aidera pas à avancer le travail. Donc je vais pouvoir en profiter et tout mettre dans l'étagère. Et voilà, je viens de fabriquer cette petite étagère qui aura pris environ 2 heures à être fabriquée et qui a coûté tout simplement, j'allais dire 0 €, mais non, c'est pas vrai, j'ai acheté cette petite traîne à environ 3-4 balles. Donc voilà, 4 € pour la petite étagère, c'est du provisoire, mais ça fera très bien l'affaire et ça va me permettre de mettre des cintres et d'avoir 3 étagères sur lesquelles je vais pouvoir mettre mes vêtements ou d'autres items. Donc voilà, je suis plutôt heureux et c'est un projet qui est terminé et qui va me permettre
de vivre un petit peu plus confortablement à l'intérieur de cette maison le temps des travaux. Je suis en train de me faire défoncer par les moustiques cette année, c'est vraiment abominable. Bref, si jamais certains d'entre vous ont envie de recevoir une vidéo dans laquelle je vous donne 50 astuces d'ateliers et de bricolage en tout genre, je vous mets le lien dans la description. En plus de ça, ça vous permet de vous inscrire à la newsletter que vous êtes plusieurs milliers à suivre et vous êtes à fond en ce moment sur le format, donc ça me fait trop plaisir. Autrement, pour ceux qui n'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche pour ne rien rater aux prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok, je vous mets tous les liens qui vont bien dans la description. Et je vous dis, comme d'habitude, prenez soin de vous, gardez le grand smile et à très bientôt.